Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums rcmac.com et rcmac Vintage. Alors aujourd'hui, on va continuer la série sur l'histoire de la RC avec une voiture qui a été beaucoup vendue en France, beaucoup utilisée, c'est le Buffalo de chez MRC qui a dû apparaître commercialement tout début 82. Et donc c'est une voiture qu'on voyait beaucoup sur les terrains, beaucoup de gens ont débuté avec ça. C'est une voiture française, mais inspirée d'une voiture anglaise, ça je vais vous le montrer. Excusez-moi. Et donc ce Buffalo, alors je vais pouvoir vous le présenter parce que je le connais assez bien, j'ai roulé avec ça, et j'en ai plusieurs exemplaires. Alors, j'ai celui-là qui est tout neuf, c'est un exemplaire d'exposition. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le look, un look un peu quand même particulier, surtout si on compare aux voitures de maintenant. Alors à la limite, moi je trouve que c'est quasiment plus réaliste, parce que là il y a vraiment une cabine où on pouvait mettre un pilote, il y en a qui le faisaient. Je l'ai aussi la chance d'en avoir un neuf en boîte. Bon, à peu près, dedans il y a un petit mélange, mais beaucoup de pièces sont neuves. J'en ai un autre qui est, je vais pouvoir le présenter, là, donc là, équipé de son moteur. C'était la voiture que j'utilisais quand on roulait aux vieilles caisses, à Sucy-en-Brie. Voilà, donc avec sa carrosserie décorée. Je vais vous montrer, expliquer aussi que la voiture, elle est inspirée de cette voiture, la PB Alpha. Je vais vous parler aussi des reproductions de carrosserie. Ça, c'est une reproduction de carrosserie pour ceux qui ont des Buffalo. C'était introuvable. Il y a un Modélisme 34 qui reproduit les deux versions de carrosserie Buffalo qui existent. Celle-ci, première version, et aussi la deuxième version qui est plus large. On va aussi parler, pour montrer la différence de technologie, avec la Bullitt. C'était la voiture qui était juste avant. Et aussi, on parlera des articles dans les revues sur le Buffalo. Donc là, le Buffalo qui avait fait la couverture d'adepte du modélisme, de quelle date? De novembre 1982. Et quand on ouvrait, il y avait la première page, il y avait déjà une pub. Alors on voit, c'était une pub MRC. Donc c'est là que qu'on voit l'affiliation. Il y avait donc la PB Alpha 82 qui était présentée en publicité, donc qui gagnait un peu tout à l'époque, qui avait été très novatrice au niveau voiture à suspension. Et on avait le Buffalo, qui était là une pure production. Pour PB, MRC était juste le distributeur. Buffalo, là, c'était le fabricant. Et dans ce numéro, on avait une course qui était réputée à l'époque. C'est les 6 heures de Romantin. Il faut savoir qu'au début, c'était là que les voitures étaient les moins fiables. Mais bizarrement, c'est là qu'il y a le plus d'endurance. Les endurances, c'est complètement passé. C'est bizarre. Moi j'étais très adepte. Je les ai fait 2 fois, les 6 heures de Romantin. Moi, j'adorais ce type de course, notamment les courses de 24 heures. Bon, tout ça est passé. Et là, on voit notamment Jean-Pierre Glass, qui faisait partie, qui était donc commercial chez MRC, le plus grand, il l'a dit plusieurs fois, le plus grand vendeur de Bullitt au monde. Et on peut voir qu'au résultat, c'est le Buffalo qui l'avait emporté, donc avec le Brasidec, Poitvin et Glass. C'était une bande de 3 copains qui ont souvent roulé ensemble dans plusieurs catégories. Et on voyait qu'il y avait les concurrents de l'époque, c'était les Macho, les Romax, les Yankee 83, il y avait les premiers 4x4. Le premier 4x4, il est juste 6e. Donc c'est assez impressionnant. Et après, même à la 10e place, on trouve le Yankee 4x4. Donc vous voyez, les 4-2, ils s'étaient mélangés. Mais les 4-2, ils tenaient encore la dragée haute au 4x4 au début. Voilà. Donc le Buffalo, et qui était présenté après les pages suivantes. Et vous voyez, comme ils le disent dans le titre, ce que je vous disais au début, une conception digne de la PB Alpha. Donc il s'était très inspiré de la PB Alpha. Voilà, donc l'essai de la voiture, ça je vous mettrai les scans sur RC Mac Vintage. Voilà. Et on avait aussi dans Auto RCM, alors il n'est pas en super état, le de juillet 82, il y avait là aussi le Buffalo qui était à l'essai. Voilà, avec une belle page, une double page couleur, ce qui n'était pas courant à l'époque, avec la voiture en action. Et là, c'était la voiture de boîte, voilà, que je vais pouvoir vous présenter. Alors
Pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y avait avant le Buffalo, chez MRC, avant c'était la Bullitt. Alors, c'était cette voiture avec une carrosserie très sympathique de coccinelle. Alors, pareil, hein, c'est une carrosserie qui est reproduite par Modélisme 34 et qui se monte sur plein de voitures, hein, des crawlers, des TT. Donc quand vous voulez rouler un peu original, c'est aussi une possibilité. Ces carrosseries-là, elles existent. En plus, elles sont pas très chères, hein, c'est 20 euros. Quand on voit des fois les carrosseries d'origine des TT actuelles, c'est beaucoup plus cher que ça, souvent. Donc ça, c'était la Bullitt. Et encore, ça, c'est une qui est un peu perfectionnée avec le train oscillant. Normalement, c'était pas un train oscillant. Ça, c'était c'est MRC qui produisait ça, mais c'était plutôt des bidouilles qu'on faisait par rapport au kit d'origine. Alors, vous voyez, c'était des voitures qui n'avaient pas de différentiel. Il n'y avait pas de suspension à l'avant, hein. À l'arrière, c'était vraiment très sommaire. Voilà, le frein, c'était là, il n'y est même pas, mais le frein, c'était souvent un patin qui était directement soit sur le corps de la couronne ou soit sur la cloche. Ouais, c'était vraiment très, très sommaire. Et après, ils se sont inspirés, alors donc ils distribuaient cette voiture, que je vais vous montrer, que je vous ai présenté dans un autre numéro, une autre vidéo. C'était la PB Alpha. Et donc cette voiture, elle avait donc des suspensions. Faut savoir que les voitures de piste à l'époque, c'était des planches, hein. Donc comme actuellement un peu la catégorie classique. Et là, c'était les premières voitures qui avaient des suspensions avant-arrière et une transmission, donc comme les pistes actuelles, avec un système de chaîne. Bon, maintenant c'est des courroies. Voilà. Et donc ils ont pris ça, et vous allez voir tout de suite, ça c'est un Buffalo. C'est fortement inspiré, hein. On retrouve le même système de suspension. Et bien sûr, le système de chaîne, le même type de différentiel qui ressemble beaucoup, vous verrez quand je vais vous le montrer en pièces détachées, avec des pignons droits, la transmission par cardan, malheureusement, 6 pans, ça je dirais pourquoi. Ils ont même récupéré, ça c'était pas dans les premières versions, mais le réservoir PB. Ouais, donc la disposition, l'implantation mécanique était très proche de la voiture PB. Ils sont partis de cette base-là pour faire le tout-terrain MRC français. Donc niveau carrosserie, c'était de l'ABS et on le découpait, on mettait des petites grilles. Alors bien sûr, c'était surtout ici, c'était fragile un peu quand on faisait des tonneaux. Alors souvent on mettait une petite corde à piano ici qu'on collait à l'araldite, tout ça pour le renforcer. Et donc ça, c'en est un, je pense, c'est une première version à cause du réservoir. Le réservoir qu'on retrouvait sur la Bullitt. Alors après, j'enlèverai la carrosserie, hein. Mais là, vous voyez, il y a le mini aileron, type comme il y avait un peu sur les F1 en un huitième piste. Voilà, donc les pneus, c'était du petit diamètre, c'est exactement le diamètre des voitures de piste, hein, pareil, hein. Donc c'est pour ça que les pneus, c'est des pneus un peu ballon. On voit qu'ils étaient quand même assez souples. Après, les pneus grand diamètre, hein, avec les jantes grand diamètre, c'est sorti plutôt vers 85. Voilà, et comme en 4.2 à l'époque ça se faisait, hein, c'était des pneus lignés. Et là on a la même version, donc sans sa carrosserie, hein. Donc bon, elle est sale, hein, parce que c'est une voiture qui roulait encore il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'avais juste démonté la radio avec le petit moteur OS, hein, qu'on trouvait sur beaucoup de Buffalo. C'est souvent des Pico ou soit des OS. Et cette voiture, en fin de compte, je l'avais pas nettoyée parce qu'elle m'avait démoralisé. Je vous montrerai pourquoi. C'était, j'avais mis des cardans et un différentiel tout neuf. C'est des cardans à 6 pans. Et la voiture, elle avait très peu roulé et ça s'était abîmé très vite. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi. Le châssis, on voit que c'était un embouti. Alors là, il est plié à l'avant, à mon avis, c'est qu'elle a dû prendre un gros pet. Parce que ça, c'était pas du tout plié, hein, c'était plat le châssis. Et là, donc, vous avez le bossage. C'est parce qu'il y avait la chaîne pour laisser passer la chaîne. Voilà, et c'était rempli à l'arrière parce que, comme toutes les voitures de ce genre-là de l'époque, il y avait le pot d'échappement qui était fixé à l'arrière. C'est pour ça qu'il y avait une très grande durite. C'était des moteurs à sortie latérale et ça allait jusqu'à l'arrière. Et après, c'est les versions, les dernières versions, c'était un échappement arrière. Donc le pot était ici. C'est pour ça qu'après, alors là, j'en ai pas à vous montrer, mais ils ont sorti des carrosseries qui étaient plus larges. Voilà, pour laisser passer l'échappement. Alors ça, c'est une carrosserie d'origine de l'époque, hein, en ABS, comme celle-ci. Et là, les reproductions actuelles, ça, c'est une carrosserie, ouais, avec une belle décoration, je trouve. Elle est en Alexandre, hein, mais bon, une fois montée sur la voiture, ça se voit pas. Et surtout, c'est quand même plus solide, il y a moins de risque de casse. Et donc, elle existe en version première version, comme celle-ci, et en seconde version, plus large. Voilà, maintenant, je vais démonter la carrosserie pour vous montrer une voiture neuve. J'ai retiré la carrosserie, alors qui n'a pas été facile parce que comme c'était une voiture d'exposition,
elle était, comment dire, c'était ajusté au plus près, alors donc à démonter, c'est un peu galère. Alors on peut voir déjà l'aileron avec son autocollant d'époque, donc qui est en ABS, hein, et on peut voir son système de fixation, là c'était PB, hein, je crois qu'il avait sorti ça. Et donc en desserrant la petite BTR qui est en haut là, ça permettait de faire coulisser sur la corde à piano l'aileron et de le reculer ou de l'avancer. C'était fixé sur des cordes à piano et avec des colonnettes en aluminium comme ça. Alors bon, voilà, qui servaient en même temps de fixation pour la carrosserie. Et là, on voit le châssis qui était assez épais, hein, ça doit être du 3,5, je sais pas, avec les trous déjà pour mettre le collier pour le pot d'échappement. Là, on voit bien le système de freinage. Vous voyez, vous aviez un emplacement en forme de V, et c'est ça qui permettait de faire avancer ou reculer la cam avec le gros disque ici, le différentiel avec la transmission par chaîne, la couronne qui était commune avec le Bullitt, les petits amortisseurs qu'on retrouve aussi sur les anciens Bullitt, hein. On pouvait en mettre 4. Après, on pouvait mettre aussi barre anti-roulis. Bon, après, il y a eu plein de bidouilles qui ont été faites. Au niveau de la platine radio, ça c'est celle d'origine. Voilà, bon, souvent c'est hyper dur à trouver parce que souvent ça a été massacré. On peut voir que là, les supports moteurs c'était à percer. Et là, c'est les réservoirs de Bullitt qu'il fallait découper ici pour mettre la pressu. Voilà, bon. Et donc à percer, vous voyez que déjà, il fallait être un bon bricoleur. Il y a beaucoup de voitures où les supports, vous les achetiez, il fallait les percer par rapport à votre moteur. Parce que c'était pas encore normalisé au niveau des fixations. Donc vous voyez qu'il y en a qui se plaignent des fois qu'il y a un petit truc qui se monte pas bien sur la voiture. Là, il fallait vraiment avoir des bonnes compétences quand même en mécanique. Là, on avait le train avant, qui, comme le Bullitt, avait le même problème, hein, c'est qu'il n'y avait aucune chasse. Donc les pilotes, ça je vous montrerai sur les pièces que j'ai à part. On recoupait les triangles ici pour reculer le triangle supérieur et on faisait la même chose en dessous. Ça c'était pour donner un peu plus de chasse. Souvent on retournait cette pièce aussi pour la suspension, on mettait une barre anti-roulis. Enfin, il y avait pas mal de bidouilles qui étaient faites. Voilà, même les supports de carrosserie, ils étaient en aluminium. Voilà, donc c'était, vous voyez, c'est quand même hyper différent des voitures de maintenant. Les triangles étaient très courts. Voilà, les fusées étaient en alu, avec un système de demi-coquille. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur la PB Alpha, c'est le même principe. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la boîte. Comme j'ai une boîte toute neuve, on va regarder dedans comment c'était fait. Déjà, coup de chance pour une boîte qui va bientôt avoir 40 ans. Elle est plutôt en super état, donc ça c'est bien. Et c'était les premières boîtes vraiment qui avaient un look qui était un peu vendeuse, donc qui représentait, là on voit, elle devait coûter assez cher cette boîte à produire pour l'époque. On voit la voiture prête à rouler, donc là c'est là qu'on reconnaît bien les premières versions, notamment avec le réservoir bleu de la Bullitt. Là, on voit bien que c'est un modèle d'expo parce qu'ils ont mis une petite écart pour mettre l'embrayage là. Il y avait encore le renvoi pour les carbus rotatifs. Et là, sur le côté, on voit le Buffalo. Il donne avec une impression visuelle. Bon, la carrosserie, c'est pas une réussite. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Mais la voiture qui roule. Maintenant, on va voir la boîte. Alors, dans la boîte, disons que les pièces, c'est souvent sous blister. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc c'était assez vendeur parce que quand on ouvrait une boîte, le vendeur il pouvait montrer les pièces directement. C'était pas en sachet comme maintenant. Et c'était par étape de montage, hein. Donc il y avait. Et je pense qu'on pouvait acheter les grappes, enfin les grappes, les sachets comme ça, enfin avec la référence, tout le train avant. Alors là, on va voir que c'est une boîte qui a été un peu reconstituée. Je pense qu'elle a été dépouillée, reconstituée, parce qu'on va voir qu'il y a des pièces qui correspondent pas. Et surtout, ce que j'ai pas dedans, c'est la carrosserie de Buffalo, parce que qui est en ABS, qui était toute neuve. Et comme je suis un couillon, histoire de, comme il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas de carrosserie de Buffalo, je l'ai passée pour qu'elle soit reproduite. Et malheureusement, lors de la reproduction, elle a été abîmée. Donc c'est pour ça que j'ai plus la carrosserie d'origine. Bon, enfin bon, c'est pas grave, j'ai les carrosseries de reproduction. Mais bon, la vraie carrosserie, du coup, je l'ai plus. Alors là, on a notamment le blister avec... Ah, ça doit être... Ah oui, ça c'est une petite notice. Pourquoi c'est une petite notice? Parce que ça, je pense que c'est le train avant, l'option train avant pour un Bullitt. Après, il y a eu des super Bullitt. La première voiture que je vous ai présentée avec la carrosserie de coccinelle, il l'équipait, quand le Buffalo est sorti, il l'équipait de train avant, mais rétréci au niveau de la voie, au niveau des paliers,
pour l'équiper de suspension à l'avant. Ils appelaient ça le Bullitt 83 ou le Super Bullitt. Voilà. Donc ça, moi je pense que c'est pas le bon train avant. Enfin, c'est le bon train. Les pièces sont toutes bonnes, sauf la couleur, hein, bien sûr, qui est noire. C'est bleu sur un Buffalo. Et vous avez les paliers qui sont courts. Et là, on voit donc les fusées en alu, hein, avec les rotules, les amortisseurs hydrauliques. Voilà, qu'est-ce qu'on va sortir d'autre après? Allez, je vais sortir. Ça, je pense que c'était la commande. Alors pareil, ça me paraît bizarre. La commande de direction, normalement. Alors vous voyez, c'était juste des équerres. Moi, tous mes Buffalo, alors je vérifie. Ah non, sur le mien, là. Sur le mien, c'est effectivement, il n'y a pas de biellette. Bon, alors moi, tous les autres, ça devait être une bidouille après. Je sais pas si c'est les premiers, alors petit mystère. Donc là, c'était, vous voyez, c'était vraiment sommaire. C'était juste un morceau de corde à piano. Alors, bien sûr, c'était pas réglable, hein, donc c'était pour ça que je pense qu'après, ils ont dû mettre des biellettes quand même et que beaucoup de gens bidouillaient pour en mettre. Après, on a les fameux paliers moteurs, donc qui sont à percer. Donc, il fallait acheter, fallait une bonne perceuse, si possible à colonne, fallait tarauder. Voilà, et pourtant, c'était, ouais, la RC, fallait être bon à l'époque. Enfin, fallait être bon, fallait être. C'est pour ça qu'on trouve souvent des voitures qui sont complètement massacrées, des voitures anciennes, parce que les gens, ils ont acheté ça et rapidement, ils ont lâché l'affaire, hein, parce que c'était trop compliqué. Après, allez, je continue à sortir. Là, c'est le petit arceau, je pense que ça, c'est le support d'aileron, plutôt. Voilà, avec la belle petite pièce en aluminium, avec le système de coulissement. Alors, pareil, hein, ça fallait donc le plier. Donc, fallait quand même un minimum être soigneux. Là, vous avez une couronne. Alors, c'est une noire, donc ça, c'est les dernières, hein. Je pense que quand est sorti le Buffalo, elle devait être bleue, hein, comme sur la Bullitt. Pareil, ça, j'en suis pas sûr à 100%, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vous déballe ça. Vous avez l'embrayage. Alors, l'embrayage, on peut en parler, hein. Donc, c'était 12 dents, je pense. 12-11 dents. Et vous avez donc les maslottes. Pareil, c'était à découper. Donc, c'est un 2 points. Et le rappel des maslottes, alors donc ça, fallait les tailler par rapport à l'effet qu'on voulait, si ça accroche tôt, tard. Donc c'était quand même du boulot, hein, fallait bien les tailler. Et le rappel était fait par un joint torique. Alors, je vous dis pas le temps de survie du joint torique, surtout avec le montage d'origine, hein. Autrement, on pouvait toujours bidouiller, creuser un peu les gorges, tout. Mais autrement, le joint torique, rapidement, il pétait et la voiture, après, calait. Donc soit on mettait des ressorts métalliques, ou soit on creusait... il y avait une façon de préparer les maslottes qui permettait d'avoir une survie plus importante du joint torique. Là, on a quoi? On a les fusées arrière avec le sipan, hein. Là, sont assemblés, hein, avec l'énorme moyeu, hein. Ça, c'est pas du 17, hein, j'ai pas mesuré, mais à l'époque, c'était le standard qu'il y avait sur les PB Alpha. Les triangles arrière, c'est massif. Les paliers et les paliers, enfin, ça, c'est les paliers latéraux. Et là, les autres paliers avec tout le système de visserie. Qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est colonnette en aluminium, hein. Donc, c'est les supports carrosserie aileron à l'arrière, le support carrosserie à l'avant. Donc ça, c'était quand même des pièces, ça devait être quand même assez cher à produire, hein, par rapport au tout petit plot en plastique maintenant qu'on a sur nos voitures. Là, il y avait la grille. Alors ça, je ne me rappelais pas que c'était livré avec. Ça, c'est la grille qu'on pouvait mettre ici pour les vitres. Voilà. Là, on a le système de freinage. Donc les plaquettes en métal. Là, le petit moyeu là, qui est en V, qui permet d'actionner la cam, hein, de la faire avancer ou reculer. Le disque de frein en époxy. Là, on avait la transmission. Alors ça, je vous montrerai tout à l'heure démonté. Vous avez le différentiel, c'est une super pièce, hein, acier et tout en aluminium usiné, avec les cardans 6 pans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le reste, ben, vous voyez, pour ça je dis qu'il manque des choses, hein. Le châssis, il va être en dessous. Là, c'est des pneus, à mon avis, qui datent pas du Buffalo, hein. Ça, c'est des pneus qui sont sortis un peu après. Voilà, donc on a dû être mis dedans. Pareil, ils ont dû les remplacer par rapport aux pneus qui étaient d'origine. Ça, par contre, je pense que c'est vraiment du Buffalo. Les pneus avant du Buffalo. Et là, vous avez les jantes du Buffalo, l'aileron, le fameux aileron qui est voilà, tout petit, en ABS. Là, je crois qu'il est reproduit, hein, par Model X34, cet aileron. Voilà, donc ça, c'était plutôt style F1 en 1/8e piste. Et là, il y avait un moulage pour tenir là, voilà, en dessous. Hop.
il y a le beau châssis, enfin le châssis qui était dans ce présentoir. Là, il s'embêtait quand même à faire un moulage en ABS pour juste encastrer, bien ranger les pièces. Donc vous voyez le châssis tout neuf du Buffalo. Donc avec les bords relevés ici pour la rigidité. Ici, là, il y a un enfoncement, il y a une découpe, c'est pour la couronne. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve au fond? On trouve la planche d'autocollant. Alors ça, je pense pas qu'elle était d'origine MRC. Ça doit être du SG, je sais pas exactement. Et on avait... Ah, il y a la pochette avec les amortisseurs. On voit que c'est pas au complet. Voilà, les amortisseurs. Et on a la notice. Enfin, la notice, c'est plutôt une liste des pièces. Voilà, avec la photo de la voiture. Donc là, on voit que c'est un Buffalo de la génération d'après. Hein. C'est même un Buffalo de dernière génération. Parce que là, on le voit avec la photo avec le résonateur sur le côté. Donc celui-là, il devrait avoir une carrosserie large. Voilà. Et avec le réservoir PB. Voilà. Et là, vous avez l'éclaté de la voiture. Alors tout ça, c'est disponible sur RC Mac Vintage, hein, les documents. Voilà, vous avez... Donc c'était l'éclaté, c'est la seule notice apparemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur celui-là. Maintenant, je vais vous montrer des pièces détachées un peu à part pour vous expliquer un peu plus la technique de la voiture, comment elle était constituée. Alors quelques pièces démontées du Buffalo. Alors déjà, vous avez donc le fameux réservoir hein, qu'il y avait sur la bulite. Hein. C'est vraiment un peu sommaire, quoi. C'était donc après, il y en a pas mal qui adaptaient et après ça a été livré comme ça, avec le réservoir PB, hein, qui était donc distribué par MRC et qui était quand même de largement meilleure qualité. Donc ça, c'était déjà une première évolution. Là, vous avez des pièces, des triangles avant. Et là, on voit celui-là, il a été recoupé d'ailleurs beaucoup. Et ce qui permettait, ça c'était pour donc ce que je vous parlais tout à l'heure, pour régler, augmenter la chasse. Là, je voulais vous montrer la différence entre les paliers Buffalo et les paliers après qu'on montait sur les Super Bullets. Hein. Donc on peut voir qu'il est beaucoup plus étroit. Hein. C'est le même genre, mais en plus étroit. Voilà, mais ça reprenait les mêmes triangles. Ça, c'est donc les fixations pour les amortisseurs. Hein. Souvent, c'est pour ça que sur beaucoup de Buffalo, on les retrouvait inversés. On changeait la position des amortisseurs. Les fameux amortisseurs avec la petite molette en laiton, là. Donc il y avait 3 gouttes d'huile hein, dedans. Hein. Bon, on peut pas dire que c'était une efficacité diabolique. Et alors je rappelle, hein, à l'époque, l'huile silicone, c'est de la science-fiction. Hein. On mettait de l'huile moteur, de la casserole, enfin il y avait des huiles de la mécanique. Hein. Donc là, vous avez la fameuse platine qui était en plastique. Hein. Ici, c'était les fusées de direction. Alors les fusées de direction, on peut voir déjà, il y avait plusieurs systèmes pour accrocher les biellettes. Hein. On voit là, c'en est un qui a été bidouillé avec un écrou, qui a été soudé. Là, c'est encore un autre système, je pense que c'est celui d'origine, celui-là. Et donc, ces fusées, elles étaient prises comme en fin de compte sur la PB Alpha. C'était un système de coquilles, comme ça. Donc, qui rentrait, vous voyez ici, le logement. Et après, il y avait un clips qui maintenait l'ensemble. Voilà. Et donc, le défaut de ça, c'est que ça s'usait assez rapidement, déjà. Alors, on mettait souvent de la mousse ici. Comme après, on l'a vu en électrique, hein, d'ailleurs, sur les assauts, tout ça, ils mettent des mousses, même maintenant, pour éviter l'usure des rotules. On faisait la même chose, mais ça n'empêchait pas que souvent ça cassait ici. Vous voyez que c'est comme de l'aluminium, c'est fin. Donc ça sectionnait ici les rotules. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'utilisais cette voiture. Bon, c'était un peu embêtant. Là, vous avez des pièces de train arrière en éclaté. Hein. Donc là, vous avez les triangles, les paliers latéraux, paliers avant. Et là, vous avez donc le système de freinage. Hein. Voilà, qui est très inspiré de la PB Alpha. Ici, vous avez une fusée arrière. Hein. Donc là, elle est montée. Et vous voyez le moyeu. Comment c'était, vous voyez les petits crans. Donc ça se montait là-dessus. C'était pas un mets-plat ou une vis. J'espère qu'on le voit. Ouais. Ici, là, c'était plus comme on retrouve en mécanique grandeur, à vrai dire. Et il y avait ces fameux cardans. Alors là, c'est un 6 pans. Alors, je sais pas si on va réussir à le voir. Si là, on le voit bien, je pense. C'est un 6 pans, comme dans le différentiel d'ailleurs. Et donc, les cardans, c'était des 6 pans. Au début, c'était ça. Et je peux vous dire que c'était de la caille. Hein. Ça valait rien. Hop. On a du mal à voir. Voilà. Donc, et ça, souvent, quand c'était pas bien, il y en a beaucoup, c'était un peu la loterie, ça s'arrondissait tout de suite. Et donc la voiture, elle s'arrêtait, la transmission était... et bien sûr, tout était niqué. Donc on était content. Ça arrivait très souvent, et ça a beaucoup désespéré pas mal d'utilisateurs de Buffalo.
Là, on a donc la transmission après, c'était... donc là, vous avez la couronne de la chaîne. Alors bien sûr, tout ça, ça s'usait, hein. La chaîne, le pignon, le disque de frein, la fameuse couronne style Bullitt, Buffalo, le palier. Alors, on voit celui-là, il est équipé. Le propriétaire, il avait mis une vis qui traversait. En fin de compte, c'était pour prendre appui sur le palier arrière de cellule, pour pas que l'entredent il change, parce que ça, souvent, c'était fixé par deux vis ici, et ça bougeait. Et donc, automatiquement, ben, on bouffait des couronnes. Voilà, donc là, vous pouvez voir que le palier, c'est pas des roulements, c'est des cages à aiguilles. Donc ça se faisait beaucoup. Il y a beaucoup de cages à aiguilles sur les voitures. Là, vous avez un différentiel monté, hein. Donc c'est une super pièce, hein. C'est très lourd. C'est de l'acier, de l'aluminium, c'est très massif. Et donc là, vous avez le système de 6 pans. Là, vous avez le même équipé du disque de frein et des roulements. Je ne sais pas si vous voyez la taille des roulements par rapport à ma main. Là, ça rigolait pas. C'était pas du 8-16, c'était vraiment du très massif. Et là, vous avez le diff démonté, hein, ouvert. Alors, j'ai pas les pignons à vous montrer, j'en ai pourtant, mais donc c'est des pignons à taille droite, comme on retrouvait d'ailleurs sur certaines classiques comme la GTDU. Et il y en a pas quatre, il y en a que deux. Et on voyait tout le reste, c'était rempli, hein. C'était voilà. Donc, je pense que c'était aussi pour éviter que la graisse, comme on mettait de la graisse mécanique, ça parte partout. C'est pour ça qu'ils limitaient le volume. Ouais, et au niveau usinage, c'était quand même vraiment de belles pièces. Et là, juste pour vous montrer la cloche, hein, à l'époque, on utilisait beaucoup de 11 et 12 dents, enfin surtout 12 dents. Voilà. Ça se faisait beaucoup, donc automatiquement, ça fera. Et là, bien sûr, c'était des cages à aiguilles ici, c'était pas des roulements. Ça, on arrivait à en casser, notamment sur la voiture qui a succédé, où ça a été le Buffalo, hein, le Buxy, ça a été une hécatombe au niveau des cloches. Parce que les rapports étaient très courts, enfin très courts au niveau de la cloche, hein, c'était calculé d'une certaine façon. Je pense aussi c'est parce que c'était des chaînes, les modules étaient assez gros, donc c'était compliqué de jouer sur le rapport de transmission pour mettre une cloche de plus grand diamètre. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'éclaté du Buffalo. Maintenant, je vais juste aller vous montrer sur RC Mac Vintage, ou pour ceux qui sont intéressés pour avoir plus d'infos sur la voiture, où c'est que vous pouvez trouver ces infos. Donc pour vous montrer comment chercher sur RC Mac Vintage, hein, au niveau MRC, hein, si vous cherchez des documents. Donc il faut aller un peu en dessous de la partie actualité. Vous avez les règles du forum et dedans vous avez ici le musée de RC Mac Vintage. C'est là que sont stockés, vous cliquez ici, toutes les rubriques, en fin de compte les articles. Alors là ça commence par les électriques. Voilà, donc on va fouiller. Après on arrive dans les pistes. Vous voyez, il y a pas mal de pages, hein. Bon, c'est toujours en travaux, mais il y a toujours toutes ces pages sont visibles. Et là, vous avez TT, les tout-terrains. Alors, c'est par ordre alphabétique. On va chercher donc MRC, Micro Racing. Et là, on a MRC. Ça, c'est toutes les voitures ou les documents qui sont sur ce musée. Vous avez de la notice. Bon, j'ai pas mal de choses à rajouter, mais ça, on fait ça au fur et à mesure. Et on va regarder le Buffalo de Philippe Capelli, de FG, notamment. Voilà, qu'on voit ici, hein, donc avec la décoration d'époque, hein. Ça, pareil, c'est une voiture qui a roulé aux vieilles caisses. Et celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle a une préparation, entre guillemets, course. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, déjà, on voit les axes de triangle, ils sont traversants, avec des bagues. Il y a de la chasse, ça veut dire que là, on voit le triangle, il a été recoupé pour reculer. Le triangle, il donnait de la chasse. Là, on voit qu'elle n'est pas montée, mais il y a les fixations de la barre anti-roulis, hein. Ici, là, on voit la pièce avec la souris, vous voyez. Là, c'est des fixations de barre anti-roulis PB. Il a mis un pare-choc en plastique, comme ça se mettait à l'époque. La fixation des amortisseurs a été inversée. Donc, on voit que les amortisseurs, ils sont en dessous maintenant. Voilà, donc ça montre quelques trucs qui ont été bidouillés. Et je pense que là, le montage n'est pas fait, mais il y avait la même chose pour l'arrière, au niveau double amortisseur, voilà, toutes ces choses-là. Là, on voit le pot, c'est un pot inox. Je me demande si c'est pas un pot Garbo, ça, qu'il y avait sur les Romax. Voilà, donc là, on voit une voiture quand même qui a été, comme ça se faisait à l'époque, qui était un peu préparée. Hop là, bon, ça met un peu longtemps à charger avec mon site. Voilà, donc tout ça, on voit que ça a été, c'est d'époque, hein, il l'a eu comme ça, la voiture. Voilà, donc c'était toutes les petites choses qu'on pouvait faire sur un Buffalo. Et pour finir, je vais vous montrer, alors ceux qui chargent de la pièce,
Il y a sur modélisme34.fr, hein, il fait pas mal de pièces MRC. Alors tout est pas en ligne, notamment les pièces Buffalo. Il va même mettre quelques voitures à restaurer Buffalo en ligne. Bon, c'est un problème de temps, hein, parce que bien sûr, il s'occupe déjà en premier des voitures modernes, hein. Mais donc vous avez ici, vous avez la rubrique vintage. Quand vous allez dessus, vous avez toutes les marques où il y a de la pièce. Et MRC, c'est ici. Ah, hop, voilà. Il y a 23 lots. Alors c'est souvent des lots de pièces, hein. Donc bien sûr, il faut que mon ordi, plutôt mon internet réfléchisse. Alors vous voyez, là, c'est beaucoup de pièces actuellement. Il a commencé par le Rabbit. Donc tout ça, c'est des pièces, des lots de pièces Rabbit, hein. Mais en dessous, vous avez, là, je vous parlais tout à l'heure de la carrosserie de Bullitt, hein, qui peut s'adapter sur pas mal de TT, de crawlers actuels. Et vous avez la carrosserie seconde génération. Donc là, on voit bien avec le bossage ici. Ça, c'est pour laisser passer le résonateur, hein, de l'autre côté, mais c'est des deux côtés, il y a le bossage. Et là, la carrosserie première génération. Alors ça, c'est des choses qui sont disponibles, ou alors même quand c'est en rupture, c'est rapidement réapprovisionné. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité, parce que déjà, on ne sait pas combien de temps il va continuer à faire ses restaurations, hein. C'est pas évident, ça coûte assez cher. C'est quand même des petits débits, donc c'est pas très rentable. Il fait plutôt ça pour rendre service, je pense. Mais, et parce que je lui avais demandé, hein, c'est là que je vous expliquais pour ma carrosserie en ABS, qui malheureusement a trépassé suite à cette reproduction. Donc les carrosseries sont disponibles et ça en vintage c'est très important. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur nos forums et pour une nouvelle vidéo, toujours sur le même thème, hein, sur l'histoire de la RC. Merci, à bientôt.